Tu veux un câlin et des amis? À quel point t'es seul? Sérieusement. Bon, tu vas m'engueuler, mais... Bah écoute, je suis là pour ça. Les gens viennent me voir, je les engueule, oui. C'est quoi ton Pokémon préféré? Vous êtes tellement drôle, sérieusement. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'aime bien les conférences questions-réponses, vous êtes plus drôles en fait que nous, donc il n'y a pas trop besoin de se... Non, t'as décidé, tu réponds pas. Alors, mon Pokémon préféré... Non, j'en sais rien, je sais pas. Mon premier Pokémon c'est Salamèche, donc je le porte un peu dans mon cœur, mais sinon, préféré, je sais pas. Pikachu. Ah. Non, sans déconner, quand j'étais plus jeune, je répondais Mewtwo, donc ça va rester Mewtwo. Voilà. Et moi, mon premier Pokémon, c'est un Carapuce. Je te nique la gueule. Question suivante. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir d'où est venue l'idée de Plectrum et Yuki. Ah, c'est marrant, ça reste chiant comme question, mais c'est différent. Alors, Uki, je saurais pas te dire. C'est venu d'une volonté de contrebalancer l'agressivité de Plectrum et de moi. C'est-à-dire que Plectrum et moi, on a plus ou moins le même caractère, cynique, un peu froid, un peu... voilà. De connard. Et vous applaudissez pour ça. Vous le dites si vous voulez, je me barre. Hein, Et donc voilà, Uki est là pour apporter un peu de fraîcheur, un peu de jeunesse dans l'émission. Et puis j'adore lui torturer la gueule à Uki, c'est rigolo. Plectrum, en fait, à la toute base, je le mettais dans les leçons de guitare que je faisais sur YouTube avant le point culture. Je vous parle d'un temps mais préhistorique. Parce que j'ai vraiment l'impression d'être né avec le point culture. Plectrum, à la base, je me servais pour les leçons de guitare et je me suis rendu compte que c'était super pratique pour modérer mon propos. C'est-à-dire que quand je dis une connerie, Plectrum me corrige. Et c'est hyper pratique. Et du coup, il est resté et il se fout de ma gueule fréquemment parce que c'est drôle. Voilà, ça répond à ta question? C'est une super bonne chose. Question suivante. Je suis pas un connard. Je suis pas... Dans les NMT un peu, quoi, mais c'est... Surtout parce que c'est eux les connards. Non, on parle de Link the Sun ou d'Alexis Brut là, parce que... C'est la même personne. Ouais, donc t'es un connard, hein, c'est... Voilà. Question suivante. Bonjour, je m'appelle Annie. Bonjour. Est-ce que tu penses qu'il y a des autres saisons pour Naruto? Ou... Au risque de surprendre, je ne suis pas beaucoup Naruto. Oui, alors ça c'est très handicapant en société. J'ai deux choses qui sont handicapantes en société. La première, c'est que j'aime pas la bière. Et la deuxième, c'est que j'aime pas les mangas. Non mais vous imaginez pas le cauchemar que c'est. Et je me fais inviter dans des trucs Japan Party, Japan Expo, Paris Manga, où suis-je? Voilà. Donc Naruto, j'en sais rien. Naruto, je sais vaguement de quoi ça parle quand j'en suis là. De rien. Là, pour le coup, de rien au sens littéral. Question suivante. Oh, il y a un sapin de Noël. Bonjour. Bonjour. Où es-tu? Où es-tu? Ici. Ah, bonjour. Moi j'ai entendu parler via les réseaux sociaux et aussi les vidéos internet que tu n'aimais pas beaucoup Damien 16. J'aimerais savoir pourquoi. Si Dieu veut, un jour tu auras la réponse en vidéo. Je ne peux pas développer comme ça. C'est difficile. Damien 16, pour faire court, c'est un des... Parce que les artistes sur lesquels je tape dans les NMT, on les prend rarement au sérieux. Damien 16, on le prend au sérieux. C'est ça que j'ai comme problème avec lui. Parce que ce qu'il dit, d'après moi, c'est dangereux. Du coup, si un jour il finit dans le top 50, et je prie Dieu que ça n'arrive jamais, il va s'en prendre plein le cul. Mais, d'ici là, il faudra te contenter de savoir ça. Ça marche. Question suivante. En plus j'ai pas vu Damien 15. Damien 16. Va-t'en, mais maintenant. Allez, pas casse-toi. Vous voulez plus de lui, on est d'accord après celle-là. Hein. Après, le micro, je te donne une petite indication, staff micro va devant. Les gens, ils... Voilà, bref, après. Question de... Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? Tu es debout? Lève la main. Tu es là, oui. Je voulais savoir quand le prochain point culture.
À la base, je travaillais sur un point culture et puis les inconnus, non, les enfoirés. Les enfoirés ont sorti toute la vie, donc il y a eu urgence. Et du coup, j'ai changé mon emploi du temps. Du coup, le point culture sur lequel je travaillais pour mars sortira en avril. Et évidemment, pas le 1er avril. Enfin, il y aura un point culture le 1er avril, vous savez tous de quoi je parle. Mais il y aura aussi un vrai point culture pour avril. Voilà. Et vous ne saurez pas le sujet, inutile d'insister. T'as vu comment il t'ignore? Il en a rien à foutre. Le chat de Cheshire, bonjour. Bonjour, je m'appelle Charlie. Est-ce que tu peux m'épouser, s'il te plaît? Rapproche-toi, va. C'est gênant parce que tu sais pas quoi répondre du coup. Parce que du coup, faut répondre en déconnant, mais du coup, toutes les blagues qui sont passées par la tête des gens sont déjà. On en discute après. En plus, t'as l'air hyper jeune, non? C'est 16 ans. Alors du coup, la réponse vient toute seule? Non. Je t'aime quand même. C'est gentil, merci. Je t'aime aussi en tant que fan. C'est marrant que je me fais vachement draguer par les mineurs et les mecs. T'as remarqué, hein? À la dernière convention où j'ai été, il y a un mec qui m'a donné son numéro de chambre d'hôtel. Sur le coup, en fait, tu te sens flatté sur le coup. C'est... Enfin bref. Oui. Non, mais moi, une fois, il y a un mec qui m'a suivi aux toilettes en convention. Hein, Est-ce qu'il a pris une photo? Je t'écoute. Bonjour. Je m'appelle... Pas de chance. Ok, le micro fonctionne moyennement bien. Après avoir vu ton point culture sur les méchants Disney, Pardon, sur les méchants de Disney, Ouais. j'aimerais savoir si tu comptes faire un point culture sur les comédiens de doublage. Non, vu que j'ai déjà abordé le sujet, je pense que ça ferait un peu redondant du coup. Mais je vais continuer à parler d'eux parce que c'est des héros, tout simplement. Les mecs, ils font juste vivre l'animation. Génial. Ça répond à ta question? Notamment Patrick Poivet et Emmanuel Curtil, dont j'ai pas parlé dans le point culture sur les méchants Disney, et qui sont les doublages français de Bruce Willis et de Jim Carrey. Dieu. Enfin, Bruce Willis et Jim Carrey, entre autres, parce que les gars, ils font des milliards de trucs. La voix de Jim Carrey, c'est la voix de Simba adulte. Question suivante. Madame Gâteau, bonjour. Elle m'a offert un gâteau, c'est pour ça. Il marche? Il marche. Oui, donc est-ce qu'un jour il y aura un point culture sur Doctor Who? Oui. Ça, je réponds franchement oui, parce que c'est un sujet que j'ai très envie d'aborder. Ça sera vraisemblablement un point culture en live, parce que j'avais adoré l'expérience du live pour le point culture sur Minecraft, et que du coup, j'ai envie d'aborder ça sur un sujet qui me tient à cœur, et ce sera sûrement Doctor Who. Je préfère pas dire que j'ai une date pour l'instant, mais il y a une convention que je commence à envisager sérieusement. Pour juin. Voilà. Ok, question suivante. Bonjour. Bonjour. En fait, étant donné que la recette des galettes semble être le secret du bonheur, est-ce que tu pourrais nous donner ta recette? Alors, niveau recette, là, ça va plutôt être moi. C'est un peu cliché que ce soit la Non. Bah non, mais c'est juste que lui, il est normand et moi, je suis bretonne. Ma recette de la galette, c'est que tu vas à Leclerc et que t'en achètes. Ah ouais, non, mais alors là, c'est de la triche. Alors que moi, je l'ai fait. Galette salée, farine de blé noir, de l'eau, du sel. Tu délais jusqu'à ce que la consistance te plaise. Un œuf aussi, peut-être? Non. Non? Pas du tout d'œuf? Non, pas de lait, de l'eau, de la farine et du sel. D'accord, ok, merci. Sinon, ça devient des crêpes. Question suivante. Ça arrive. Bonjour. Salut, ça va? Ça va, Comment tu t'appelles? Irène. C'était pour savoir, pourquoi t'aimes pas les mangas, c'est quoi ton problème? Connard! Déjà ta gueule, et ensuite... Tu sais que c'est une question qui revient souvent, mais c'est très difficile d'expliquer pourquoi t'aimes pas quelque chose, surtout quelque chose d'aussi varié que les mangas, quoi. J'essaye, j'aime pas, c'est aussi simple que ça. Les animés, il y en a quelques-uns que j'ai réussi à accrocher, notamment Death Note, jusqu'à ce que vous savez, hein, voilà. À un moment donné, il y a un personnage qui manque, hein. Voilà. Non mais sérieusement, après j'ai essayé de suivre, parce que je me suis dit, bon bah, la série continue, mais j'avais plus envie, quoi.
C'est comme imaginer Doctor Who, à un moment donné le docteur meurt et la série continue, c'est aucun intérêt quoi. Donc voilà, mais si, il y a une ex à moi qui a réussi à me faire regarder Fairy Tail aussi. Bah j'y peux rien, c'est Gwael mais sinon non, je peux pas expliquer pourquoi. Si, Dragon Ball j'ai suivi aussi, Dragon Ball et Dragon Ball Z. Et j'essaye de me mettre au chevalier du Zodiaque pour réussir à suivre les conversations avec... Hey! Ouais, bah de rien. Ouais, donc j'essaie de me mettre au chevalier du Zodiaque pour réussir à suivre les conversations avec Benzaï, Fred, Seb et Bob Lennon. Parce que quand ils parlent entre eux, moi je suis... Parlez, Docteur Who, bordel! Je comprends rien de ce que vous dites. Ce que vous dites. Voilà. Ça répond à ta question? Ça va, tu es pardonné. Putain, t'es pas chiante? Micro, une vocation. Ah, ça marche. J'ai 3 petites questions. Bah fais-toi plaisir! Bah oui, tant que j'ai le micro. Premièrement, est-ce que vous allez recommencer à faire les Epic Rap Battle? Oui. Voilà. Bon, ça va, je fais ce que je veux là! Deuxième petite question, où tu avais déjà répondu sur les réseaux sociaux, mais j'aimerais que tu confirmes. Est-ce que tu comptes refaire des énigmes comme tu avais fait pour le... Non. Non? Trop de temps? C'est incroyable le temps que ça bouffe. Les gens, sérieusement, au bout d'un moment, je lisais même plus les propositions. C'est-à-dire que je lisais l'idée globale de la proposition. Si c'était pas ça, je mettais un copier-coller, et malgré ça, ça me bouffait peut-être 6 heures dans la journée. C'était monstrueux. D'accord. Et la dernière question. Link's the Sun, t'as déjà dit que ça venait pas de Zelda, mais t'as jamais expliqué d'où ça venait. Jamais expliqué? Je l'ai peut-être expliqué une centaine de fois depuis ces 6 dernières années. Ça vient de Links for Dry Fear, qui est une chanson de Rammstein, et c'était ma chanson préférée à l'époque où j'ai choisi ce pseudo, et je te... Ouais. Mais dans ce coin, vous aimez tout, en fait. Dès qu'on cite quelque chose, c'est ouais. Voilà, c'est les fans de... C'est quoi ton jeu déjà? C'est Skyline, machin? Dragon Age? C'est les fans de Dragon Age et Rammstein. C'est un tout petit fan club, hein, parce qu'il faut aimer les deux. Donc ouais, voilà, donc c'était... Mais j'ai choisi ce pseudo à 14 ans. 7 ans, 6 ans avant le premier point culture. Enfin, le truc, voilà. Et d'ailleurs, à la base, le pseudo, c'est juste Links. Je rajoute The Sun sur les sites où Links n'est pas disponible. Genre YouTube. C'est pour ça. Merci. De rien. Question suivante. Il y a un balai là, putain. Ah, ça veut pas dire qu'il faut que tu y ailles, ça veut juste dire qu'il y avait un balai. Mais vas-y, hein. Un balai. Bonjour. Bonjour. Juste avant, on va aller, tu sais où tu le fous. Première question. Quoi Parle français. Alors, première question. Si tu avais la possibilité d'adapter un Batman au cinéma, lequel des méchants préférés ou autre, ce que tu veux, tu ajouterais au casting qui n'a jamais été Ouais. Ok. Quel personnage de Batman Tous les meilleurs ont été adaptés. Hein. Évidemment, le Joker le premier. Le Joker, ce serait difficile de passer après Heath Ledger. Il a laissé une sacrée empreinte sur le rôle. Double face, ce serait pas du tout difficile de passer après Aaron Eckhart parce que putain, des fois j'oublie qu'il y a double face dans ce film. Tellement c'est secondaire quoi. Le personnage est absolument pas développé. Le fond du personnage est développé, mais le personnage lui-même non. Donc peut-être que je ferai un film sur entièrement double face. Il y a l'homme mystère que j'aime beaucoup et qui est généralement sous-développé aussi. Il y a Mr. Freeze qui a été adapté une fois. Ouais. Voilà, qui mériterait un film à la hauteur du personnage. Et Harley. Voilà. Mais bon, Harley elle va avec le Joker. Harley Quinn sans le Joker, c'est rien. C'est triste hein, parce que le personnage pourrait... Ils essayent hein, dans les derniers comics de faire une team avec Poison Ivy, Catwoman et Harley. Mais Harley Quinn sans le Joker, c'est plus pareil. Voilà, ça répond à ta question? Oui, monsieur. Super, t'as 2 modes en fait, soit tu gueules, soit t'articules pas, c'est... J'y peux rien. Question suivante. Alors moi c'est Arthur et je voudrais juste demander quel est ton avis sur Game of Thrones?
Oh là 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 là. Mais... Attention. Tu étais au courant que si je donne mon avis sur Game of Thrones, je vais mourir. Bah donne-le quand même. Non, alors Game of Thrones, j'ai résumé le truc pas mal, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question sur le stand, et je trouve que j'ai très bien résumé le truc. J'adore Game of Thrones, sauf la série et les bouquins. Véridique, je trouve la série super chiante, je suis désolé, je peux pas... J'ai essayé, pourtant j'ai tout regardé. J'ai regardé jusqu'à la fin de la saison 4. Qu'est-ce qu'on se fait chier, enfin moi je me fais chier, hein. J'arrive pas à... Même les moments qui sont censés être intenses, tu te dis ouais bon bah il est mort, de toute façon ils meurent tous, ils sont dans la foutre. Et les livres, j'ai essayé, en français c'est indigeste et en anglais j'arrive pas. Donc, mais j'adore l'univers de Game of Thrones. Je trouve les personnages passionnants, je trouve l'imagerie géniale. Quand je me balade dans les stands, je vois des goodies Game of Thrones, j'hésite à les acheter, même si effectivement j'aime pas la série, j'aime pas les bouquins. Une fanfiction peut-être? Je suis pas très fanfiction depuis que j'ai vu que certaines personnes m'imaginaient en couple avec Antoine Daniel. Ce serait mignon. Ce serait dégueulasse. C'est mes préférés, celles où il y a toi, Mathieu et Antoine. Hey, Vas-y, raconte, Chachou, raconte. Non, il y en a une magique. C'est Antoine, le personnage principal, et il tombe amoureux de Nio, qui n'est pas intéressé, et du coup, il appelle Alex pour le consoler. Et c'est beau, c'est très très beau. Voilà. On m'a demandé une fois de jouer dans l'adaptation d'une fanfiction. Une série policière où, grosso modo, il y avait une sous-intrigue où c'était moi qui devais me faire Nio. C'est marrant, Nio, ses vidéos, elles marchent moyen, mais alors dans les fanfictions, il est partout. Ok, question suivante. Bonjour. Chico, Oui. j'ai une question, voire deux. Tu es plutôt sadique ou masochiste? Est-ce que tu as vu de quoi je parle dans mes émissions? J'écoute Maître Gims pour bosser. D'après toi, est-ce que je suis pas un peu maso d'après toi? Sur ma route, oui. Oui, mais tu aimes faire du mal aux autres, hein. Jérémy est là pour ça. Non mais ça c'est pas pareil, c'est dans la famille, c'est voilà. Et ma deuxième question, c'est quel genre de culotte tu portes? Les caleçons. Ah, c'est ma préférée, celle-là. Je porte des caleçons. Non, ce qui est marrant, c'est... Bon, allez, je me livre à vous, hein, puisqu'on a lancé le sujet. Ce qui est marrant, c'est que je m'habille tout le temps en noir, sauf en dessous. Voilà. Mais ça, il n'y a que quelques très rares privilégiés à le savoir. À poil. À poil. Et sérieusement, est-ce qu'il n'est pas énorme, Jérémy, dans le dernier? Je pourrais pas le faire, c'est pour ça, là ils sont pas là ce week-end parce que Jérémy tourne sur un court-métrage et David soigne des dents. C'est son hobby du week-end. Non, c'est ses études. Mais donc voilà, donc vous pourrez pas les voir ce week-end. Mais le montée muqueuse de Jérémy dans le dernier, il est sale. Voilà. J'ai une dernière question. Bah écoute, Tu fantasmes sur quel personnage fictif? on va peut-être se calmer sur ma vie privée. C'est si intéressant. J'aime les demoiselles qui ne s'encombrent pas de la correction. Quel personnage fictif? Et je suis moyennement porté sur les personnages fictifs, moi. J'aurais pas dû dire ça. Quand j'étais jeune, Ondine, à mort, mais maintenant ça m'est passé. Ondine, c'est le plus... Maintenant, bah, ce serait Harley, du coup. Voilà. Ondine, non. Un peu plat, Ondine. Est-ce qu'on va peut-être s'arrêter là, hein? Je te propose de débattre des seins d'un personnage animé, ça... Ouais, voilà. Merci beaucoup. De rien. Par contre, Psycho, quoi, je lui refais le cul quand il veut, lui. Oh, moi, culbute, ok. Oh, culbute, ok. Oh, culbute, ok. Question suivante. Bonjour, je m'appelle Benjamin. Bonjour, Benjamin. Je voudrais savoir quand le défilé cosplay, je voulais savoir, quand il commence. T'as envie que je me casse? Voilà. Non mais dis-le carrément. C'est ça. D'accord. Ok, très bien. C'est génial. Staff, réponse au jeune homme. Oui. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir, est-ce que tu ferais un tube avec le rap du Raptor? Est-ce que je ferai un tube avec le rap du Raptor? J'ai du mal à comprendre ta question.
est-ce que tu ferais une chanson complète sur le rap du Raptor? Tu sais que c'est hyper compliqué. Eh, t'as vu, ils sont cool, ils font passer ta question sur le haut-parleur. Trop fort. Je parle pas à toi, je parle à Benjamin, toi, oh. J'ai oublié la question. Oui, non, c'est hyper dur d'écrire un rap en anglais. C'est toujours les passages où je galère le plus quand j'écris les trucs des Raptors. J'adore le rythme, du coup je les refais, mais non, une chanson en entière, non. I'm the chicken of the beach. Question vente. Je suis paré à la question. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Talia et j'avais une question pour Chachou. Oh, je t'aime. Vas-y, pose-moi ta question. Je voulais savoir si Ténix t'avait demandé de faire les points culture et les NTM. NTM, ouais, non, mais j'aime bien Joey Star, hein, ça va. Ou si c'était venu de votre idée à tous avec David et Jérémy. Que je participe aux vidéos. Alors moi je connais Alexis depuis 6 ans, je crois, un truc comme ça. J'étais en cours avec Jérémy et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et Alexis mettait en scène une pièce de théâtre qu'il avait écrite à cette époque. Et Jérémy savait que je faisais du théâtre, donc il m'a proposé de participer, ce que j'ai fait. Et du coup j'étais amie avec les deux là, quelle idée. C'est comme ça que j'ai rencontré David et qu'on s'est mis ensemble. Et après, Alex est revenu de Rennes, où il faisait ses vidéos. Et voilà, et là, il a eu envie de faire participer ses frères. J'étais tout le temps avec eux et c'est sûr qu'il y a un moment où j'ai fini par passer devant la caméra et je suis restée. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Voilà. Question suivante, du coup. Vas-y, vole, oui. Oh, quel atterrissage du micro. Bonjour. Bonjour, j'ai 2 petites questions. Comment t'appelles-tu d'abord? On m'appelle Max. Salut. Salut. Alors, la première, c'est si vous aimez pas les mangas, vous aimez peut-être les comics. Hein? Oui. Yeah. C'est quoi alors ton préféré héros de comics? Et je remets les mots dans l'ordre, d'accord. Spider-Man. Ok. Spider-Man avec pas loin derrière Batman. Pas loin. Voilà. De rien, c'est moi. Question suivante. Arrêtez de m'envoyer des SMS quand je suis sur scène, sérieusement. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Robert, est-ce que tu veux m'épouser? Mais François, non, je rigole. Regarde, j'ai oublié ma question. Trop tard, la question est passée. Est-ce que tu pourrais faire avec moi... Attends, arrête, c'est dégueulasse. Non, je peux pas faire avec toi, non, je peux pas t'épouser, voilà. Le début du premier joute verbal dans ta face. Oh putain, non, ça fait trop longtemps, je suis désolé. Oh, s'il te plaît. Non. Dis-moi pas que t'as oublié déjà tes paroles, tes propres paroles. Si, mais je les oublie. Regarde, c'est comme ça qu'il faut danser, je les ai plus du tout, les paroles. Oh là là. Alors que ça date d'il y a moins longtemps. Non, je me rappelle plus du tout. Surtout que je suis en train de bosser sur la saison suivante, là. J'en ai écrit 3,5 sur la première saison qui en comptera 10. Faut que je les finisse, en fait, je vais les finir complètement et une fois qu'ils seront tournés, montés, tout le bordel, je commencerai à les diffuser. Question suivante. Il y a une toute petite Erza, coucou. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Océane, elle c'est Mélia. Et en fait, vu qu'on n'arrête pas de te demander si tu veux nous épouser, on veut savoir si tu voulais nous adopter. Elles sont où? Oh, elles sont mignonnes. Vous prenez peut-être un peu de place, mais... Beaucoup de place. Moi j'ai déjà 2 chiens, tu vois, c'est... Pas grave, c'est pareil, des enfants ou des chiens. Vous avez des oreilles de chat en plus, là, non? Non, pas encore les chats. Tu vois, ça c'est le genre de phrase, si Antoine Daniel la disait, ce serait dégueulasse. Les enfants, des chiens, c'est pareil. C'est la même chose, gamin. T'as une crampe? Ah, ça c'est dommage. Vous pouvez vous foutre de sa gueule. Je m'attendais pas à ce que ce soit pas avec autant de cœur. Bonjour. Ah la conne, bonjour. Non, je suis là en fait. Tu es où? Tu es là, bonjour. Moi c'est Nono. Alors, j'ai une question. Nolo comme le chroniqueur? Nono comme, je sais pas. Comme le petit robot, d'accord. Oui. Ok.
Qui préfères-tu entre ectoplasma et Alakazam? Oh putain. Alors attends, je veux pas t'influencer entre ectoplasma ou Alakazam, putain. Oui. Réfléchis en silence, à la Kazam, putain de merde. Voilà. On compte les méga évolutions ou pas? Non, d'accord. Ouais. Ectoplasma. Mais pardon-moi, il déchire tous les deux, mais voilà quoi, Ectoplasma, c'est... Je sais pas, c'est... peut-être parce que je l'avais en figurine, c'est peut-être ça qui a joué quand j'étais jeune. J'ai perdu ma figurine Ectoplasma, je suis super. J'en ai plein d'autres depuis, donc je m'en bats les couilles, mais je suis quand même un petit peu triste.